L'actualité africaine à présent. Merci de nous rejoindre. Bonjour et bienvenue. On démarre au Zimbabwe où des manifestations ont éclaté dans la capitale à Harare. Les populations ont protesté contre la forte hausse des prix de l'essence décrétée par le gouvernement sur fond de grave crise économique. Présidentielle contestée en République démocratique du Congo, l'opposant Martin Fayulu engage une bataille judiciaire pour obtenir le recomptage des voix et l'annulation de l'élection de Félix Tshisekedi donné gagnant par la CENI. Selon les observateurs, 4 scénarios possibles sont à envisager. Primo, la Cour constitutionnelle rejette le recours de Martin Fayulu. Secondo, elle valide l'élection de Félix Tshisekedi. Tertio, elle donne raison à Fayulu et ordonne le recomptage des voix. Enfin, la Cour annule le scrutin et invalide tout le processus. Au Sénégal, Karim Wade et Khalifa Sall ont été recalés de la course à la présidentielle. Le Conseil constitutionnel a rejeté hier leur dossier de candidature et en a validé 5, ceux de Macky Sall, Idrissa Seck, El Hadj Issa Sall, Ousmane Sonko et Madick Niang. Karim Wade et Khalifa Sall ont désormais 48 heures pour déposer leurs ultimes recours. La liste définitive des candidats sera publiée par le Conseil constitutionnel au plus tard dimanche. Direction Marseille en France où nous parlons à présent des mineurs étrangers isolés et poursuivis par la justice. Reportage. Ils sont environ 200. Parmi eux, un grand nombre de mineurs non accompagnés. Sans domicile fixe, ces migrants interpellent le département des Bouches-du-Rhône, censé leur fournir un hébergement. Respectez notre droit. On est des hommes comme vous, on est des humains comme vous. S'il vous plaît, respectez notre droit. Depuis quelques semaines, ils squattent un bâtiment du diocèse en face du conseil départemental. Parmi eux, Saliou, venu de Gambie. Violé à répétition dans une geôle libyenne, il a fini par s'échapper pour arriver à Briançon, où il a été brièvement hospitalisé. Ils m'ont dit, vas-y, tu peux y aller, va trouver un endroit où vivre. Après, tu pourras continuer ton traitement. Alors j'ai quitté Briançon et j'ai décidé de venir à Marseille. Mais je suis jeune, je suis un enfant. Mais je n'ai personne en Europe, je n'ai pas de famille. J'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me soigne, parce que j'ai toujours mal. Une fois qu'un juge certifie leur minorité, ces jeunes obtiennent une ordonnance provisoire de placement. C'est au département de leur trouver une place et un accompagnement socio-éducatif. Mais dans les faits, ils se retrouvent souvent à l'hôtel, exposés à la prostitution ou à la drogue. Non seulement c'est une non-application de la loi, c'est une non-application des décisions de justice que constitue une ordonnance provisoire de placement, c'est une mise en danger objective. Alors on nous dit oui, mais on prend en charge 95% de la situation. Parfait, d'abord c'est pas 95, c'est 90%. Et ensuite, et les 10%, qu'est-ce qu'on penserait d'un service hospitalier qui dit quand même on fait bien notre travail, on s'occupe de 90% des malades. Qu'est-ce qu'on penserait d'un lycée qui dit quand même on s'occupe de 90% des élèves. Enfin. Les associations réclament 100 places supplémentaires en foyer. Mais l'organisme missionné par le département dit faire au mieux avec les moyens qu'il a. Bien sûr que la logique est collectivement, tout le monde s'entend pour dire que créer des places, c'est aussi créer des établissements. Mais c'est pas si simple. Et à partir du moment où c'est pas si simple, créer de la diversification dans les modalités d'hébergement, ça doit, à minima, nous permettre justement de répondre d'abord à l'urgence de la prise en charge. Le département affirme avoir proposé une solution d'hébergement à 4 mineurs présents sur le site et promet la construction de 100 places de foyer dans l'année. On termine en bref des combats meurtriers entre des rebelles tchadiens et des rebelles soudanais proches du régime tchadien ont fait des dizaines de morts samedi dernier sur le site aurifère de Kouri, Bougoudi, dans l'extrême nord du Tchad. Voilà, c'est la fin de ce point d'information. Je serai des vôtres à 7 h pour le développement de l'actualité internationale. Merci.